Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du tourisme et plus particulièrement du voyage. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Vincent Denisot, directeur de la distribution retail de l'enseigne TUI. Bonjour et merci beaucoup Vincent d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Vincent, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet vraiment de TUI, est-ce que vous pouvez pitcher rapidement sur ce que c'est TUI, qu'est-ce que vous faites? Voilà, nous on veut tout savoir sur TUI. Alors on va essayer, mais c'est un exercice difficile Elsa, parce que tout dire sur TUI en une minute, ça va être très compliqué. Voilà, non, ce que j'ai simplement Je en train de sais. vous dire, c'est que voilà, en fait, TUI est un groupe touristique européen et donc nous, en France, TUI France, on représente la filiale française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend la parole parce qu'on a l'intention de développer notre réseau d'agences de voyage. Alors nos agences de voyage, on appelle ça des TUI Stores. Elles sont vraiment magnifiques. On en a déjà 190 en France et puis on souhaite en ouvrir encore une soixantaine, d'où voilà, d'où cette prise de parole avec vous. On a vraiment un concept qui est très intéressant, je pense qu'on aura le temps de le détailler tout à l'heure. Et puis la petite différence aussi, c'est qu'on n'est pas vraiment une franchise, on est mandataire, donc ça implique quelques petites différences qu'on aura l'occasion de détailler plus tard, j'imagine. Parfait, bah oui, alors justement Vincent, est-ce qu'on peut, détailler déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de TUI, comment l'aventure a-t-elle démarré, un petit peu d'histoire et puis on est parti. Alors, j'ai essayé de retrouver la date de création de TUI, mais j'ai eu du mal à la retrouver parce qu'en fait, TUI, c'est une entreprise qui s'est construite au fil du temps, et qui voilà, est née de multiples fusions, on va dire. Mais je pense que l'actionnaire historique, c'était le groupe Preusac. C'était un groupe allemand et ça date de 1923. Alors, vous voyez, c'est pas, ça fait, ben voilà, TUI est centenaire. En France, en fait, la marque est connue depuis 2016. Ça fait moins longtemps que ça que la marque a été implantée sur le marché français, mais c'est vrai que sur notamment le marché historique, le marché allemand, c'était une marque, comme on l'a dit, installée depuis très longtemps et qui aujourd'hui a des Très, très connu en ramifications Allemagne, hein. très connu dans tous les villages d'Allemagne, quasiment, Mmh. vous avez un TUI Store. Et puis c'est vrai que la marque est très implantée aussi en Grande-Bretagne, qui est un gros marché pour nous, mais également en Scandinavie, en Pologne, en Suisse, dans les Pays-Bas, en Belgique, et puis évidemment en France. Et c'est vrai qu'en France, en fait, TUI France est connu aussi pour ses marques produits, puisqu'on a des marques produits qui sont très réputées. Club Marmara, Club Lucchea, Nouvelles Frontières. Donc en fait, en France, on a capitalisé sur ces marques produits historiques et on a gardé la marque TUI pour en faire une marque de distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos agences de voyage, nos TUI Stores, portent l'enseigne TUI ainsi que notre site internet tui.fr. Voilà. Et juste pour revenir sur le groupe TUI, c'est simplement pour dire que c'est un groupe donc, qui comprend 77 000 collaborateurs, donc on est sur un groupe qui est important. Et la France, on est tout petit finalement à l'échelle du groupe. Et en fait, le groupe TUI possède ses propres compagnies aériennes, ses bateaux de croisière, possède des hôtels un petit peu partout à travers le monde, possède ses réceptifs à l'étranger, ses agences de voyage. Donc, c'est ce qu'on appelle un groupe intégré, c'est de l'intégration verticale, et c'est peut-être en ça que ça nous différencie de la plupart des acteurs du tourisme aujourd'hui présents en France. Alors justement, comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché du tourisme? Aujourd'hui, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, nos marques produits sont celles que l'on va mettre en avant. Et c'est vrai que dans nos TUI Stores, l'objectif premier est justement de faire la promotion et de mettre en avant ces marques que sont Club Lucchea, Club Marmara, Nouvelles Frontières. Dans un TUI Store aujourd'hui, on fait à peu près la moitié du chiffre d'affaires avec ces trois marques-là. Ce sont nos marques à nous. Et puis on complète cela avec un référencement d'autres partenaires, d'autres acteurs, d'autres tours opérateurs, puisqu'on ne peut pas forcément proposer avec nos marques l'ensemble des demandes, l'ensemble des produits correspondant aux demandes clients. Donc, on élargit un petit peu notre référencement. Mais pour vous reparler plus précisément de notre présence sur le marché français, je pense qu'on est parmi les plus gros acteurs sur le marché français, et ce déjà depuis un certain temps, on va dire. Et donc, vous l'avez déjà dit en préambule tout à l'heure, mais combien d'agences vous avez aujourd'hui en France et quels sont vos objectifs de développement à terme?
Alors, à date, pour être très précis, 191 agences de voyage, voilà, ça évolue chaque mois, on va dire. Et on en a ciblé aujourd'hui à peu près 60 en ouverture potentielle dans les 3 ans. Mais voilà, ce n'est pas exhaustif, ça peut être plus. Il y a peut-être aussi des zones d'implantation qu'on n'a pas forcément nous identifiées et qui pourraient être intéressantes à creuser. Mais en gros, c'est ça. La feuille de route, c'est 250 agences à horizon 2027. Ok. Quel est l'ADN de TUI? Quelles sont les valeurs que véhicule l'enseigne? Ben, en fait, vous voyez, il y a au niveau du groupe ces 3 lettres, hein, TUI, et en fait, ces lettres, elles ont été justement utilisées pour définir la valeur, nos valeurs en tout cas. Alors, je vais faire un peu d'anglicisme, je suis désolé, je traduirai tout de suite après, mais voilà, pour nous, TUI, le T, c'est trusted, donc c'est la confiance. Le U, c'est unique, hein, puisqu'on essaye de proposer des expériences uniques à nos clients, vraiment des vacances extraordinaires. Et puis inspiring, ça c'est le I de TUI, puisque c'est vrai qu'on est là aussi pour suggérer à nos clients de nouvelles façons de voyager. Donc c'est un groupe qui s'est vraiment construit aujourd'hui sur, on va dire, la qualité de service. Je pense qu'on a un positionnement plutôt premium et qu'aujourd'hui, la satisfaction de nos clients est vraiment au cœur de notre stratégie. Les one-shots, ce n'est pas pour nous et on veut travailler vraiment la fidélisation et la relation de long terme. Ok. Est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques? Alors oui, Implantation. oui, oui, tout à fait. Alors il y a aujourd'hui des implantations donc vraiment souhaitées en Île-de-France. Paris Intramuros d'abord, parce qu'on n'a que 4 Twistors, c'est pas assez, il y a beaucoup plus de potentialité que ça pour Paris. On a également pas mal d'implantations identifiées dans toute l'Île-de-France, dans les différents départements de la couronne. Et puis, on n'est pas assez présent aujourd'hui dans les grandes villes, notamment Nantes, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Nice, sont des villes où on voudrait également renforcer notre maillage. Et puis après, il y a aussi pas mal de villes de plus de 100 000 habitants dans lesquelles on a déjà aujourd'hui une agence de voyage en centre-ville et on souhaite en ouvrir une seconde, un second Twistore en périphérie, dans une zone commerciale, pas forcément dans une galerie marchande parce qu'il y a des contraintes d'horaire et c'est toujours un peu compliqué et les loyers sont élevés, mais dans les zones commerciales à côté ou des hypermarchés ou des grosses locomotives en fait. Ok. Et justement, par rapport au local, quelle superficie est-ce que vous préconisez? Alors, on peut ouvrir aujourd'hui un Twistore à partir de 30 mètres carrés. C'est petit, ça veut dire qu'on aura 2 postes de travail dans un Twistore de 30 mètres carrés. Donc, la surface idéale, elle dirait qu'elle est plutôt entre 40 et 80 mètres carrés. Et on peut avoir quelques Twistores aussi un peu plus grands qui donnent finalement des perspectives intéressantes. Mais la moyenne se situe plus en général entre 40 et 80 mètres carrés. Voilà. Ok. Et en termes de salariés, du coup, ça représente combien de postes, ces Ben là superficies-là? aussi, ça va être variable, mais je veux dire, bon, aujourd'hui, il faut être un minimum de 2 pour tenir un Twistore si on va avoir une amplitude horaire relativement correcte. On peut démarrer tout seul, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Puis après, il y a quand même des vacances à prendre au bout d'un moment. Et puis, on va dire qu'aujourd'hui, nos gros Twistores, on va dire qu'on a 5-6 vendeurs dedans. Donc, vous voyez, ça, entre 2 et 5, on a 90% de nos implantations entre 2 et 5 collaborateurs dans l'agence. Ok, parfait. Quel type, justement, alors c'est intéressant ce que vous dites parce que ça me permet de faire la transition avec le candidat idéal, parce que vous dites qu'il faut minimum de collaborateurs, donc du coup, est-ce qu'il faut mieux entreprendre seul ou à deux chez Twistore? Alors justement, quand on ne vient pas de l'univers du voyage, on conseille quand même toujours de démarrer avec un agent de voyage de métier, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à ingurgiter au départ. Vous voyez, vous projetez là, à ce moment-là la carte du monde. Ben voilà ce qu'on vend dans une agence de voyage, dans un Twistore. Donc, on vend le monde entier. Donc, le monde entier, il ne s'apprend pas comme ça en claquant des doigts. Donc, ça prend du temps. Il faut de l'expérience, de l'apprentissage, de la curiosité personnelle.
Et donc, c'est sûr que quand vous avez un agent de voyage de métier avec vous, ben, au moins, je veux dire, il a les codes de la profession, il a le jargon, et puis il a une connaissance des différents acteurs. Donc, ça fait gagner un petit peu de temps quand même à un gérant qui se lancerait et qui ne viendrait pas du monde du tourisme. Donc oui, c'est plutôt ce qu'on conseille quand même si ce n'est pas encore une fois obligatoire, mais c'est Une plus simple, obligation. je pense. C'est plus simple. OK. Et alors du coup, quel type de profil est-ce que vous recherchez? Quel est votre candidat idéal? Alors, notre candidat idéal, alors il ne sera pas forcément agent de voyage, hein. S'il l'est, c'est bien, c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. Par contre, il aura la notion de service, hein. Vous voyez, on en Mmh. a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un client va pousser la porte d'un Twistore plutôt que d'aller réserver sur Internet? Alors, sachant que les prix sont les mêmes, hein, ça c'est important de le dire, mais c'est Mmh. vrai que c'est avant tout le service et le conseil qu'il va pouvoir avoir. Donc le sens du service est très important aujourd'hui pour pouvoir justement avoir une activité prospère. Et puis, je pense que nous, on va rechercher quand même des passionnés de voyage parce que, comme on l'a dit, il y a tellement d'informations ingurgitées que si c'est fait dans la douleur, ça ne donnera pas quelque chose de positif. Donc, il faut aimer le voyage. Et de toute façon, j'ai même pas besoin de le dire puisque les gens qui se tournent vers nous, en général, sont généralement des passionnés de voyage et se disent j'ai rêvé, j'ai fait des voyages toute ma vie et pourquoi pas en vendre. Et c'est souvent le point de départ d'une aventure intéressante. Voilà. Oui, oui, c'est clair. Donc du coup, commerçants, des passionnés, est-ce qu'il y a, un âge qui est plus adapté qu'un autre, par exemple? Non, je ne pense pas qu'il y ait un âge plus adapté qu'un autre. Par contre, on manipule beaucoup d'outils dans notre métier, hein. On passe pas mal de temps sur un écran d'ordinateur et il y a des systèmes. Alors aujourd'hui, heureusement, les systèmes de réservation sont tous simplifiés et ne sont pas beaucoup plus compliqués que les sites grand public, hein, même s'ils s'adressent à des professionnels. Mais il faut quand Mmh. même avoir voilà, une petite appétence avec les outils. Mieux on maîtrise les outils, finalement, plus on est efficace dans la recherche du bon voyage pour le client parce que il y a une offre qui est quand même énorme, pléthorique, et apprendre à bien naviguer dans les outils pour ressortir justement ce qui est adapté au client, c'est un plus. Mais sinon, je dirais pas d'âge. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut que le projet soit bien mûri, parce que je pense Mmh. qu'on ne s'improvise pas agent de voyage. Vous savez, quelquefois, on peut passer d'un secteur d'activité à un autre, on peut passer du snacking à l'immobilier, ou voilà. Je pense que le voyage, on n'y va pas par hasard et que si on n'est pas passionné et si le projet n'est pas bien mûri, euh, on risque d'être un petit peu en difficulté. Voilà. OK. Et est-ce que, être en reconversion, c'est un plus, pour vous? Ben oui, je pense que ça peut être intéressant. Alors c'est vrai que dans notre réseau, on a beaucoup d'agents de voyage de métier, mais justement, on souhaite s'ouvrir un peu sur des candidatures aujourd'hui avec des entrepreneurs qui ont eu une autre vie avant et qui veulent se réorienter. Et je pense qu'ils peuvent apporter plein de choses au réseau. Nous, on peut leur apporter plein de choses et ils peuvent nous apporter plein de choses aussi. Donc je pense que oui, la reconversion est très importante et on peut les accompagner en ce sens. Voilà. OK. Et est-ce qu'un profil, purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Je dirais que ce n'est pas le profil qu'on va rechercher le plus parce que, encore une fois, c'est une activité qui est relativement complexe et si l'investisseur n'a pas les clés pour bien comprendre le business qu'il va animer et qu'il repose finalement sur la compétence de ses salariés sans avoir lui la maîtrise du secteur, je pense que ce n'est pas Ouais. l'idéal. Donc on préfère aujourd'hui avoir quelqu'un qui va décider de s'y mettre, qui va voilà, se mettre vraiment et qui va en faire son quotidien plutôt qu'un investisseur. Je pense que ce n'est pas forcément un bon domaine d'activité pour un investisseur pur qui ne s'investira pas dans le métier. OK. Et est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Comme on l'a dit un peu tout à l'heure, le savoir-être. Parce que la technicité, ça s'apprend toujours. On pourra toujours se former, apprendre des choses, se mettre sur les outils. Ce n'est pas vraiment un souci. Avec l'expérience, le temps, quelqu'un qui part de zéro, en une année, peut devenir un agent de voyage crédible et confirmé. En revanche, c'est vrai que les valeurs humaines, et comme on le disait tout à l'heure, le sens du service, la fibre commerciale, c'est des choses qui s'apprennent beaucoup plus difficilement. Donc, le savoir-être, pour moi, a plus d'importance.
Et pour résumer, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quoi le petit plus en fait qui va que ce candidat il va vraiment s'éclater chez TUI et que il va trouver son âme sœur professionnelle, on va dire. Bah, je pense qu'on est quand même dans un secteur d'activité plutôt sympa quand même, hein. Je crois que vendre du voyage aujourd'hui, c'est quand même plutôt agréable. Et puis c'est vrai que ce candidat, bah, il aura quand même, voilà, il sera adossé à un groupe qui est solide, qui est puissant. Donc je pense que s'il y a la bonne rencontre entre une entreprise qui est saine et qui vend de belles choses avec un candidat qui lui-même est voilà, désireux de réussir son projet, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Voilà. Ok. Vincent, est-ce que vous pouvez nous donner les critères financiers pour intégrer votre réseau, pardon? Oui, alors en moyenne, on va dire l'ouverture d'un Twistor, c'est à peu près un investissement de 50 000 euros. Je dis à peu près parce que l'essentiel de cet investissement, en fait, va correspondre aux frais de mise au concept du local, en fait. Donc, si le local est sain, qu'il y a déjà un parquet clair et que les murs sont propres et tout ça, on pourra faire peut-être un projet à moins de 50 000 euros. Si par contre, il y a des travaux importants à faire dans le local, que l'électricité est vieillissante et qu'il faut refaire la mise aux normes électriques pour pouvoir tirer tous les câbles vers les bureaux, etc., là, pour le coup, ça pourra dépasser un petit peu. Donc, on est quand même assez dépendant du local. Le coût du concept en lui-même, le mobilier, tout ce qu'on y met à l'intérieur, c'est à peu près 15 000 euros. Donc, ce n'est pas énorme. Et puis, c'est vrai que dans une agence de voyage, il n'y a pas de stock. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que l'essentiel de l'investissement, il va effectivement dans le local et pas dans le stock. Voilà. Il faut prévoir un petit peu de trésorerie au départ pour démarrer parce que le voyage a cette particularité qui se passe un petit moment entre le moment où le client réserve ses vacances et le moment où il va les consommer. On peut vendre un voyage au mois de janvier pour un départ au mois d'août. Donc nous, on va verser 50% de la rémunération en date de réservation, mais 50% de rémunération en date de départ. Donc les premiers mois peuvent être un petit peu difficiles, donc c'est bien d'avoir un petit volant de trésorerie. C'est pour ça qu'avec 50 000 euros, normalement, on arrive à se lancer, si évidemment il n'y a pas de droit au bail, hein. Sinon, il va falloir rajouter le prix du droit au bail. Je tiens à préciser également, Elsa, qu'il n'y a pas de droit d'entrée dans le concept TUI. Ok. Et du coup, en apport personnel, on est à 50 000 ou un petit peu moins? Ben non, parce qu'en général, les banques demandent 20% hein, pour l'apport personnel. Donc, je pense qu'avec un apport personnel de 10 000 à 15 000 euros, on doit pouvoir mener son projet à bien si on est suivi par un partenaire financier qui voilà, aura été séduit par le business plan. Ok, super. Alors, quel accompagnement vous proposez chez TUI? Comment vous fonctionnez pour l'accompagnement des candidats et des mandataires? Alors, il y a plusieurs choses. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est important de faire une formation. Voilà. Alors, on est bien conscient, par contre, qu'un adulte en reconversion, il n'a pas toujours un an de sa vie à investir dans une formation diplômante. Donc, on a essayé de trouver une solution à cela. Et donc, on a monté un programme avec une école très réputée dans notre industrie qui s'appelle l'ESCAET, qui est à Aix-en-Provence. C'est vraiment l'école référence. Et l'ESCAET à Aix-en-Provence va proposer un module de 56 heures pour donner finalement à nos candidats les bases de notre industrie, la compréhension des différents acteurs, des mécanismes. Donc évidemment, on ne peut pas dire qu'on devient agent de voyage en 56 heures, mais par contre, on a les bases pour comprendre l'environnement dans lequel on évolue et comprendre l'industrie, avec notamment une partie sur le juridique, les droits du consommateur, etc., parce que ça, c'est important. Et nous, on va compléter ça par un module propre à TUI où on va former donc les futurs gérants à nos produits, à nos outils, de manière à ce qu'ils soient directement opérationnels quand ils ouvrent leur TUI Store. Donc la partie SKET plus la partie TUI, ça fait un module d'environ 130 heures. On fait ça en un mois. Il y a des dates imposées. On va démarrer la première session le 8 octobre. Elle se terminera le 8 novembre. Et avec ça, on a la base pour pouvoir se lancer dans un premier projet d'entrepreneuriat avec TUI. Et ensuite, est-ce que… Voilà. Ah oui, Oui, voilà. vous avez raison, parce que j'oublie la suite. Deuxièmement,
On a mis en place un principe de tutorat avec nos gérants historiques et il y en a un certain nombre qui sont aujourd'hui désireux de transmettre et d'accompagner. Donc, on va proposer à nos futurs gérants, en fait, d'avoir un tuteur pendant 6 mois. C'est quelque chose qui va être payant pour eux. Ça va coûter 3 000 €. Il y aura moitié à la charge du candidat, moitié à la charge de TUI. On s'investit, on investit nous également là-dedans. Ça va permettre aux futurs candidats d'avoir quelqu'un qui fait le même métier que lui, à qui il peut parler plusieurs fois par semaine. On encadre ça par un contrat de tutorat, hein, donc c'est quelque chose de bien cadré. Et pendant 6 mois, finalement, le candidat, il n'est pas seul, il a quelqu'un à qui parler, où il va pouvoir exposer ses problématiques, tant ses problématiques métiers que les questions qu'il peut avoir liées à son activité de gérant. Et puis, j'ajoute également à cela que nous avons 5 responsables régionaux qui ont chacun un portefeuille d'environ 40 twisters. Et nos responsables régionaux vont également passer sur site, voir notre nouveau gérant, essayer de l'aider, de voir s'il a des difficultés, de le mettre en relation avec les bonnes personnes si nécessaire. Et puis, pour terminer, je dirais qu'il y a également pas mal d'entraide dans le réseau. En tout cas, il y a plutôt un bon état d'esprit dans le réseau et dans le tourisme en général. Donc voilà, il y a une petite communauté de gérants, ils s'appellent entre eux, ils se donnent des coups de main, ils se donnent des conseils. Et nous, on fait régulièrement des séminaires, des événements pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils apprennent à se connaître. Donc un candidat ne sera jamais seul dans le réseau TUI. Vous êtes plutôt papa poule. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Oui, il y a une atmosphère très particulière. C'est pour ça que par rapport à votre question de l'investisseur pur, je ne suis pas sûr qu'il ait le bon profil pour investir notre réseau, Je pour comprends. chez nous. Effectivement, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de cohésion. C'est un univers plutôt chaud, le tourisme, et on tient à ce que ça reste comme ça. Et donc là, sur cette slide, ça représente les différentes formations, c'est ça? Non, là, on ne parle pas des formations. Là, c'est pour expliquer, si vous voulez, cette slide, peut-être en quoi un modèle mandataire est différent d'une franchise. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent… Ah oui, tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait. On Alors, parle, expliquez-nous, Vincent. voilà, on parle souvent de franchise, hein, c'est le mot le plus connu. D'ailleurs, pour simplifier, nous, on dit qu'on fait de la franchise, mais ce n'est pas tout à fait de la franchise. La différence dans un modèle mandataire, c'est que le gérant va agir en notre nom et pour notre compte. Donc, ça fait quand même pas mal de différences. La première, c'est que tous les flux financiers, pour le coup, se font directement entre le client et TUI. Le client qui va acheter un voyage dans un TUI Store va régler directement TUI. Ça veut dire que le gros avantage pour le gérant, c'est qu'il n'a pas de comptabilité à tenir, c'est TUI qui va tenir sa comptabilité pour lui. Donc ça, c'est un gros avantage. Voilà. Ah oui. Il y a également, d'un point de vue juridique, c'est important, c'est que le contrat est passé directement entre le client et TUI France. Et donc, comme on l'a dit, on est dans une profession où il peut y avoir des aléas, hein, il peut y avoir du géopolitique, du climatique, du sanitaire, un Covid, un coup d'État, un tsunami. Bon, s'il y a quoi que ce soit, en tout cas, et que le client est en difficulté à l'étranger, eh bien, le gros avantage du modèle mandataire, c'est que c'est TUI qui rapatrie le client si toutefois il devait y avoir une raison de le rapatrier. Donc ça, c'est les avantages du modèle mandataire, mais il y en a d'autres. Vu qu'on donne accès à nos outils internes justement de gestion, de réservation, eh bien, on va avoir la maîtrise de l'informatique. Donc, on fournit le parc informatique, on installe les PC, on fournit les logiciels. Donc, tout ça est pris en charge par TUI. Donc, le candidat n'a pas à se soucier de son informatique. On va même jusqu'à fournir l'écran digital en vitrine. Donc, voilà, tout ce qui est aujourd'hui du domaine IT, informatique est géré par TUI. La comptabilité, on en a parlé. On va également l'accompagner dans son marketing parce qu'on veut qu'il fasse rayonner la marque en local. Donc, nous, on va s'occuper des campagnes nationales et puis on va inciter notre gérant à avoir, lui, des actions de communication locale. Donc, on va lui donner tous les supports pour le faire et on va même l'accompagner d'un point de vue budgétaire. Et puis, très important aussi, on a, si vous voulez, développé une vraie synergie entre notre site internet, tui.fr, et nos agences. Je vais vous prendre quelques exemples. Tout d'abord, chaque agence a sa place sur le site. Il y a une page dédiée. Le gérant peut alimenter, il met toutes les informations qu'il souhaite, la photo des collaborateurs, ses spécificités, etc. Mais on va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a mis en place le Web2Store.
C'est-à-dire que les clients du site internet peuvent décider de Oui. mettre une option de voyage sur le site et demander ensuite à ce qu'elle soit confirmée dans l'agence de voyage de sa ville. Et pour nous, la rémunération est pleine et entière pour le gérant. Elle n'est même pas diminuée dans un cas comme celui-là. Et puis, on a également ce qu'on appelle le web callback. Ça, c'est intéressant. C'est que le client qui navigue sur le site TUI.fr, si à un moment donné, il s'arrête, il y a une petite pop-up qui s'ouvre. Voulez-vous être mis en relation avec un conseiller? Et s'il active cette pop-up, en fait, ça va sonner directement dans nos TUI Stores. Donc, on a une vraie synergie entre le site internet et nos agences. Et ça, on peut le faire parce qu'on est dans un modèle mandataire. Et le site TUI.fr aujourd'hui, c'est 40 000 clients chaque jour, hein. C'est le Parc des Princes C'est tous les énorme. jours. Voilà, donc Ouais. c'est évidemment le meilleur allié de notre futur gérant. Et en plus, quand on arrive dans une nouvelle ville, bah, tous nos clients internautes, on envoie un petit message en disant que le TUI Store a ouvert à côté de chez eux. Donc voilà, on n'oppose pas les deux univers, au contraire, on les fait travailler ensemble de manière à ce que ça crée un environnement très facile et très fluide pour le client. Oui, donc c'est ça qui fait vraiment la particularité de ce modèle et qui facilite en fait finalement. C'est plus facile pour le mandataire. Oui, tout à fait, c'est plus facile, voilà, ben, notamment quand on arrive d'un autre secteur d'activité, qu'on n'a pas toutes les clés et tous les codes du tourisme, c'est finalement beaucoup plus facile. Je passe sur plein de détails, mais la garantie financière est facilitée, l'immatriculation à tout France est facilitée, enfin, beaucoup de choses sont facilitées par le modèle mandataire, donc il est effectivement très simple et très attractif pour une première expérience d'ouverture d'une agence de voyage. Parfait. Bah, écoutez Vincent, merci beaucoup. Je vous laisse, conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Voilà, vous voyez, c'est une image symbolique. C'est une vraie gérante là qu'on voit là. C'est Florence, elle est à Lyon. En fait, vous voyez, ça, c'est les engagements qu'on a mis dans nos catalogues, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a choisi d'avoir un positionnement premium axé justement sur le service. Et c'est pour ça qu'on liste dans nos catalogues les différents engagements qu'on prend vis-à-vis de nos clients, de manière à pouvoir toujours les faire voyager avec le sourire. Vous voyez, c'est notre signature. Et je pense effectivement que ce n'est pas un hasard, puisque ça fait quand même 2 années consécutives, qu'on a été récompensé par Capital en tant que meilleure enseigne de voyage. Donc voilà, on est relativement fiers de cette récompense et on espère qu'on va pouvoir continuer dans cette direction avec de nouveaux gérants demain. Voilà, Elsa. Bah, je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie beaucoup Vincent pour tous les éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs mandataires. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de TUI pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Vincent et son équipe, si toutefois vous avez envie de rejoindre l'aventure TUI. Merci beaucoup Vincent. Merci Elsa.